Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Vous avez l'habitude de voir sur mon compte Instagram et ma page Facebook les travaux de mes élèves et puis mes élèves eux-mêmes, mais sur YouTube, je ne vous les ai jamais présentés. Alors, j'habite à La Réunion, comme vous le savez, La Réunion se trouve dans l'océan Indien. C'est à côté de l'île Maurice, près de Madagascar, donc ne la situez pas dans les Antilles, s'il vous plaît. Donc en ce moment, c'est l'été chez nous. Et cette île, elle a une particularité, c'est qu'elle était vierge et au XVIIe siècle, en fait, sont arrivés les premiers colons, donc des Français qui venaient de Madagascar, avec aussi des femmes malgaches. Les premiers enfants qui sont nés, en fait, étaient déjà métissés. Et puis plus tard, il y a eu l'esclavage, des esclaves qui venaient d'Afrique, l'Afrique de l'Est, on les appelle les Cafres. En 1848, le 20 décembre, il y a eu l'abolition de l'esclavage et après on a fait venir des engagés. Donc des Indiens tamouls sont venus, on les appelle les Malbars, des Indiens également musulmans qu'on appelle les Arabes avec un Z, et puis également les Chinois. À partir, on va dire, des années 60, après il y a eu aussi les métropolitains qu'on appelle les oreilles qui sont venus et tout ce petit monde s'est mélangé. Ça a créé, on va dire, une île vraiment multiculturelle qui est magnifique. J'adore les gens ici, j'adore ce qui se fait. Et aujourd'hui, je vous présente donc Julie qui est, elle, d'origine indienne, donc une Malbaraise, tamoule. Et elle a 31 ans, elle vit à la plaine des Palmistes. Donc la plaine des Palmistes, c'est un petit peu l'est de l'île, un peu dans les hauts. Et elle vient une fois par semaine, elle se lève à 4h moins le quart du matin pour venir broder. Alors si vous avez envie de savoir ce que c'est que la motivation, ce qu'elle a envie de faire dans la vie, comment on réalise ses rêves, eh bien je vous laisse avec Julie. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'interviewer Julie qui vient presque toutes les semaines, qui travaille là sur le niveau 1 en broderie d'art, broderie donc au crochet de Lunéville et à l'aiguille. Et puis je vais laisser Julie se présenter. Alors, je m'appelle Julie, je viens de l'île de la Réunion, plus précisément de la plaine des Palmistes. Je suis mariée, j'ai 2 petits garçons et je suis infirmière. Ça va faire quelques semaines que je viens chez Marilène, voilà, comme elle vous a dit, toutes les semaines quasiment. Et voilà. Et alors, comment tu t'es intéressée à la broderie haute couture, Julie? Alors, à la base, j'aime bien créer des bijoux et je créais des bijoux de mariage. Et en fait, je voulais créer une marguerite. Je créais des bijoux avec du fil plaqué or et argent et des perles. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à créer de belles marguerites. Avec beaucoup de recherches sur Pinterest et Instagram. Et c'est là où j'ai découvert la broderie haute couture. Et tu as commencé toute seule ou tu as trouvé tout de suite les cours? Alors, j'ai regardé un peu sur YouTube s'il y avait des cours au crochet de Lunéville. J'ai essayé toute seule, mais ce fut une catastrophe, pas du tout concluant. Donc après j'ai fait des recherches sur internet pour voir si éventuellement il y avait des cours ici à La Réunion, mais au début ça a été un petit peu difficile à trouver parce qu'on tape broderie haute couture, on ne trouve qu'une seule école. Enfin moi je n'avais trouvé que ça, donc j'avais déjà pensé à partir en métropole, à m'organiser, prendre des billets, voir ce que je pouvais faire. Et ensuite au détour d'Instagram, j'ai découvert Marilène. Et c'est là que voilà, je l'ai appelée et je lui ai parlé un petit peu de mon projet, je lui ai demandé ce qu'elle pouvait... Voilà, j'ai commencé le niveau 1 en broderie de Lunéville. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans le crochet de Lunéville? Je trouve ça, déjà c'est très beau le crochet de Lunéville, ça fait rêver, c'est très méditatif. J'aime beaucoup le crochet de Lunéville. Et puis, grâce à ça, j'ai pu créer ma marguerite. Parce qu'à la base, c'était pour une marguerite que j'étais venue pour créer une marguerite. Mais j'ai continué un petit peu à regarder sur Internet avant de demander à Marilène. Et je me suis retrouvée à créer une marguerite. Je l'ai coupée au ras avec le petit peu que... Et elle s'est toute défaite.
parce que je regardais sur Internet. En fait, tu as coupé ton tissu comme ça à ras. À ras. Des perles. À ras des perles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est défait. Bon, je suis Voilà. revenue vers Marilène en lui expliquant ce que j'avais fait. Elle m'a dit non, je lui ai dit on ne fait pas comme ça. Et ben voilà, là j'ai recréé une marguerite. Dès que ça sera fini, on verra avec Marilène comment reconstruire la marguerite. Finir ton bijou, quoi. Voilà, finir mon bijou. Voilà, parce qu'en fait, tu as un projet. Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais créer une gamme de bijoux, de mariage, ben voilà, à partir de la broderie et boucles d'oreilles, serre-tête ben à partir de la broderie de Lunéville. En fait, je souhaiterais créer des bijoux de mariage que les gens puissent en hériter après. Que ce soit pas juste un bijou qu'on ait porté qu'une seule fois, que les femmes puissent le garder et éventuellement les passer à leur fille ou même à leur belle-fille. Donc que ce soit un héritage en fait. Voilà, la broderie haute couture s'y prête bien. C'est luxueux, c'est un héritage. Ça fait des années que la broderie elle existe. Une fois, j'avais lu que la broderie, c'était le 2e plus vieux métier au monde. Donc, en termes d'héritage, oui, je l'ai lu ça, que la broderie, c'était le 2e plus vieux métier au monde. Donc, en termes d'héritage, je trouve que vraiment, ça s'y prêtait bien. Donc, ça, je voudrais créer cette gamme de bijoux où on en hérite, qu'on arrête de jeter. On va transmettre, en fait, quelque chose. On transmet. C'est de génération en génération. Et la broderie, voilà, ça s'y prête bien. Après... Je trouve que c'est des métiers où on perd un peu les gens. Mais là, je trouve qu'on s'y remet. Hein. De plus en plus, les gens ils reviennent, les jeunes ils ont envie. Donc voilà, et je trouve que ça s'y prêtait bien en fait. Ouais, faut arrêter de jeter. Voilà, arrêter de jeter, essayer de garder quelque chose qui a été fait par quelqu'un. C'est pas des machines, il y a la main, c'est pas forcément parfait et c'est pas ce que je recherche non plus. Je veux pas de la perfection, je veux que ça soit beau. Et je trouve que la broderie, ça rend bien. C'est pas toujours des lignes hyper droites, mais c'est ça qui est beau. C'est cette main de l'homme, le temps qu'on y a pris. Et je trouve que c'est ça qui fait qu'après, le bijou, il est particulièrement précieux. Ça, c'est un beau message pour les personnes qui veulent toujours la perfection. Tout est toujours perfectible, hein, mais... Voilà, mais la nature, elle n'est pas parfaite. Il n'y a jamais des lignes droites. Je ne veux pas quelque chose de droit, je veux quelque chose de beau. La perfection... je veux pas de la perfection, je veux de la beauté dans ce que je fais, dans ce que je réalise. Et la main de l'homme, c'est cette imperfection qui rendra toujours la chose belle en fait. C'est cette imperfection de la main de l'homme. Je ne pourrais jamais reproduire la même boucle d'oreille à l'identique. Elle sera pareille, mais jamais identique. Et c'est ça qui fait que ce sera beau et que ce sera cette imperfection que mes mains auront donné au bijou. Je suis réunionnaise, tamoule. On est hindou, on a une grosse influence indienne. Avec toute ce gros héritage de la broderie. Et j'aimerais pouvoir mettre ça en avant, moderniser également. Et le mettre un peu à la sauce réunionnaise. Voilà, la sauce réunionnaise. Pas que ce soit indienne, parce que t'es pas indienne en fait. Non, je suis pas indienne, je suis bien réunionnaise je suis bien réunionnaise, française, mais j'ai des origines indiennes qui font que ça me parle, toutes ces paillettes, tout ce fil d'or et tout, ça me parle énormément, mais toujours avec cette grosse influence réunionnaise, française, tout ce luxe à la française aussi, tout ça qui fait vraiment rêver. Associer les deux et créer quelque chose où il y aurait cette mixité-là qui fait que c'est la Réunion, toute cette grande mixité-là. Ouais, et de créer Julie, quoi. Voilà, Julie. De faire du Julie. Exactement. Faire du Julie, c'est unique. Voilà, totalement, c'est unique. Ce sera pas parfait, mais ce sera beau. D'accord. Et tu penses que tu auras le temps de faire tout ça avec ton métier à côté? Je me donne les moyens de le faire. Déjà, je me forme. Parce que je me suis rendu compte qu'à chercher sur Internet, apprendre
Parce qu'il y a des informations qui sont gratuites, mais je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas ça du tout. Là, j'ai une formation qui est complète. Et voilà, je me réveille le matin, toutes les semaines, à 4h moins le quart, parce que je viens de la plaine des Palmistes et Marilène, elle est à Saint-Gilles. Donc, le temps de faire la route. Voilà, je viens toutes les semaines. Après, il faut se donner les moyens pour réussir. Donc tu te lèves à 4h moins le quart Je le me réveille matin. à 4h moins le quart. Je prends la route à 4h30. Tu pars à 4h30. Oui, je pars à 4h30 de chez moi pour arriver ici vers 7h30, 8h. Non mais ça c'est de la super motivation ça. Oui. Non, je suis motivée, vraiment, je suis très motivée pour... je suis vraiment motivée. Et alors après chez toi avec tes 2 enfants qui sont petits quand même, ils ont quel âge tes enfants? 6 ans et 3 ans. Donc je brode la nuit. Tu brodes la nuit? Oui, je brode la nuit et ça, par contre, c'est pas évident. Marilène, de temps à autre, elle rattrape mes erreurs faites la nuit parce que voilà, je brode la nuit avec une petite lampe au-dessus de ma broderie. Mais je brode quand même et quand j'arrive, Marilène et moi, on revoit ce qu'il y a à revoir. Si c'est pas bien fait, elle corrige. Bon, alors Julie, elle brode la nuit. Je vous conseille pas quand même au début Non. de broder la nuit parce que la nuit, on voit pas bien son fil et au crochet, c'est compliqué. Mais ça prouve une chose en fait, c'est que quand on veut quelque chose, si on se donne les moyens de le faire, on y arrive. Oui, on y arrive. On y arrive. Voilà. On y arrive. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous ceux qui te regardent là? C'est de se lancer, de se donner les moyens, de pas avoir peur et d'y aller en fait. Vraiment. Tu trouves difficile, toi, la broderie comme ça, la broderie d'art? Parce qu'il n'y a pas que du crochet là dans ton niveau, il y a aussi de l'aiguille. Tu travailles des matières un petit peu différentes. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'accès? Non. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça au départ très... Après, il y a des techniques qui sont plus difficiles que d'autres. Ça, c'est une certitude. Mais je trouve que non, elle est accessible. Il faut juste s'en donner les moyens. Et puis, il n'y a que la pratique qui va faire qu'on s'améliorera. Au départ, c'est jamais très régulier ou très net. Mais il y a vraiment que la pratique qui fait qu'on y arrive. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de pouvoir faire ça aujourd'hui. Moi, je viens toutes les semaines chez Marilène parce que voilà, il y a la broderie, mais ça fait un bien fou de pouvoir être là, de pouvoir faire quelque chose de ses mains, de pouvoir apprendre. Ça me fait rêver la broderie aujourd'hui. Je me dis qu'avec ça, je pourrais réaliser mes projets. Donc voilà, je rêve moi quand je fais de la broderie. C'est surtout ça, c'est de pouvoir rêver surtout de la conjoncture actuelle avec le Covid et tout, où voilà, parfois on n'a plus trop de projets, on se dit est-ce que ça va aller mieux et tout. Mais là non, à chaque fois que je viens ici, je suis toujours pleine d'espoir en me disant que oui, ça va reprendre, vas-y, continue, apprends là tu es dans cette période d'apprentissage et puis tu pourras créer ce que tu as envie de créer et puis être un peu plus libre peut-être. Je pense que vraiment ça c'est cet espoir-là, moi la broderie aujourd'hui c'est ça. Tu aimerais avoir plus de liberté en fait? Oui, j'aimerais avoir plus de liberté, créer quelque chose vraiment à moi. Voilà, je parle de mes bijoux parce que j'aime beaucoup ça. Des bijoux de mariage parce que je trouve que la broderie s'y prête bien avec toutes ces perles, tous ces fils d'or et toutes ces paillettes. Et voilà, aujourd'hui c'est ça que la broderie m'apporte. En venant ici, c'est ça, c'est de pouvoir rêver, de pouvoir me projeter et voilà, de rêver. Donc en fait, il suffit de se lancer, de passer à l'action. Voilà. Et puis après, on arrive à réaliser son rêve. C'est ça. Non, mais il faut vraiment y aller. Au moins, il faut essayer. Au début, j'étais très stressée parce que c'est la première fois que je prends des cours avec quelqu'un. J'ai appris toute seule le tricot, le crochet, toujours toute seule avec des livres, Internet et tout. Et c'est une pratique que vraiment, je pense que vraiment, on peut pas l'apprendre toute seule. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui s'y connaît à côté de soi. Je pense que je vais pouvoir réaliser mon projet grâce à ces cours. Et pourquoi tu pourrais pas? Ah si, je pourrais. C'est une certitude. Ah, voilà, c'est ça qu'on aime entendre. C'est qu'en fait, quand on veut quelque chose, on se donne les moviens de le faire. Exactement. Non, mais je me dis que si je me lève à 4h du matin, même 4h moins le quart, que je viens, je fais la route, il y a quand même 2 heures de route entre moi et Marilène quand il n'y a pas les embouteillages.
Quand Et tout le va matin, il y a, Il y a toujours des embouteilles. voilà, l'île est Toujours. embouteillée. Voilà, c'est vraiment embouteillé. Donc, faut se lever tôt, faut se donner toujours les moyens De faire ce qu'on veut. voilà, de faire ce qu'on a envie de faire, pour réaliser. C'est un peu gnangnan ce que je dis, mais c'est exactement ça, pour réaliser ses rêves. Moi, ce serait vraiment d'être un peu Pourquoi plus c'est gnangnan? Non, c'est pas gnangnan, mais bon, peut-être c'est la formule. Mais voilà, mais moi, j'aimerais vraiment pouvoir être un peu plus libre, avoir la possibilité d'être un peu plus chez moi, de pouvoir broder à la maison. Ouais. Donc en fait, toutes les personnes qui m'écrivent moi et qui me disent oui, j'aimerais parce que j'ai des rêves et tout ça, mais j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis on a toujours le temps. On trouve toujours le temps. Ah, on trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. Quoi qu'il arrive, on trouve toujours le temps de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, ce que j'aime dire aux gens toujours, c'est une question de priorité. Voilà. Je fais pas autre chose à côté. Je me prive sur beaucoup d'autres choses parce que, je fais je me donne les moyens d'aller là où j'ai envie d'aller. Ouais, ben ça c'est un beau message là de Julie. Julie, je te remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions. C'est vraiment gentil. Et merci à toi Marilyn surtout parce qu'à chaque fois que je viens ici, c'est un vrai bonheur. Vraiment, je suis très contente de t'avoir ici à La Réunion avec moi. T'es gentille. Ouais. Voilà, et puis je te souhaite vraiment de réaliser tous tes projets, tous tes rêves parce que tu le mérites. Merci. Si cette vidéo et ce format vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire là juste en dessous. Vous avez également mon e-book que vous pouvez télécharger gratuitement pour en savoir plus sur la broderie d'art. Pareil, c'est juste en dessous. Mettez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Très belle journée à vous.